Bonsoir tout le monde, il s'agit d'une nouvelle vidéo qui me chauffe la dernière vidéo qu'on a regardé les personnages de la boîte à merveilles. On a un schéma plus explicatif pour la relation entre les différents personnages de la boîte à merveilles, notamment le personnage principal, sa maman, son papa et son entourage. On va essayer d'expliquer d'une manière générale ou bien de parler d'une manière générale de la boîte à merveilles. Comme vous savez, La boîte à merveilles, c'est un roman autobiographique écrit par l'écrivain marocain Ahmed Sfraoui. Il a été écrit en 1952, et publié 2 ans par la suite, en 1954. L'histoire, ou bien le roman d'Ahmed Sfraoui, La boîte à merveilles, commence, ou bien parle d'Ahmed Sfraoui, personnage enfant, qui a un penchant pour le rêve. On a le personnage principal Diana Ahmed Sidi Mohamed. C'est un enfant de 6 ans, seul. Il a un penchant pour le rêve. C'est un enfant aussi triste. Un enfant qui est triste, les Wam Hazin. Et la boîte à merveilles, plein d'objets hétéroclites. Faire les objets de différentes natures qui dans la boîte à merveilles dialogue. Et grâce à sa boîte à merveilles, il se sent moins seul et moins triste. يعني la boîte à merveilles ديالو كتخليه يحس على انه ماشي وحيد et ماشي حزين يعني كيحس انه moins triste et moins seul. Le roman commence par la présentation de Dar Chouafa, les habitants de Dar Chouafa, notamment Tante Kenza la voyante qui habite au rez-de-chaussée. Bien sûr, elle occupe tout le rez-de-chaussée. Premier étage qui est occupé par Zineb, sa maman et son papa. Et la famille du narrateur, elle occupe le 2e étage partagé avec Fatma Libzéouia et son mari. Donc, au début, l'histoire, il y avait un certain calme qui régnait dans l'histoire. Sidi Mohamed, il fréquentait le Msid, l'école coranique. Il nous parlait de son mardi, ou bien du mardi néfaste. Chaque mardi, il doit réciter quelques parties du Coran, quelques versets. Et c'est ce qui fait du mardi une journée néfaste. Le mardi. Notre personnage a commencé à nous parler du conflit entre sa maman et celle de Zineb à cause de la lessive, de son absence lorsqu'il a été griffé par un chat lors de la visite de sa maman au sanctuaire. Elle nous a parlé aussi du cadeau offert par la maman de Zineb et la voisine Fatma Bzéouia qui lui a offert des beignets à la cannelle. Il nous a parlé de plusieurs événements et aussi des préparatifs d'Ashura quand il a été choisi par le frère pour nettoyer le Msid à grand eau. Il nous a parlé de la baguette de cognacier de Klassia Dial le frère. Chaque mardi, chaque jour, à chaque fois qu'il doit réciter les versets du Coran, quand il khaf la baguette de cognacier. Aussi, il nous a parlé de la disparition de Zineb, quand il a disparu, et que toutes les voisines ils se sont mis à chercher Zineb, حتى le sanctuaire. Donc le sanctuaire, les كانوا كيديو ليه أي واحد اللي هو تالف. Une famille qui est donc c'est un abri pour les sans-famille. Et voilà, donc les principaux événements qui sont évoqués dans la boîte à merveilles avant l'élément perturbateur, les par la suite. Après tous ces événements, il y a l'élément qui va perturber la vie du narrateur, la vie de la mère du narrateur, c'est la ruine du père. Donc le père qui a perdu son capital en plein souk. Donc le père perd le capital. Il part, il fait un voyage 50 km loin de Fès pour travailler en tant que moissonneur. Pendant cette période, le narrateur est resté seul avec sa maman. Sa maman qui resta aussi seule, il a préféré à ce que Sidi Mohamed arrête de partir à l'école et qu'il reste avec elle pour enfin pour soulager la maman en attente à ce que le papa revienne. Éventuellement. Mais c'est aussi l'histoire de Laila Aïcha, l'amie intime de la mère du narrateur, qui nous racontait le récit de sa vie avec son mari qui a été arnaqué par son associé, d'accord,
En fin de compte, la Aïcha, il était obligé de vendre ses bijoux et ses meubles, ou pour aider son mari. Son mari, en fin de compte, il s'est marié avec la fille du coiffeur. Et la Aïcha, elle a tenté pendant tous les chapitres que nous allons voir bien sûr par la suite à travers la lecture de la boîte à merveilles, nous allons remarquer que la Aïcha n'a pas jeté l'éponge et elle a persisté. Et en fin de compte, elle a eu ce qu'elle a toujours voulu, c'est son mari. Son mari par la suite a dit la fille du coiffeur, ou a dit la Aïcha. Et comme ça, on va retrouver petit à petit le bonheur. Ça va coïncider exactement avec le retour du père du narrateur, le Radirja. Et une fois Radirja, le père du narrateur, la boîte à merveilles, elle sera de nouveau ouverte par le narrateur. Et on va retrouver en fin de compte de la stabilité grâce au retour du papa du narrateur. Ou bien si on veut schématiser la boîte à merveilles, donc la situation initiale, c'est Sidi Mohamed, un enfant de 6 ans, qui a un penchant pour le rêve, avec sa boîte à merveilles plein d'objets hétéroclites, avec laquelle et grâce à laquelle il se sent moins triste et moins heureux. Pour l'élément perturbateur, ou bien ce qui va perturber l'histoire et la vie du narrateur, c'est la ruine du père qui va perdre son capital et son départ 50 km loin de la ville de Fès, 50 km loin de sa famille pour travailler en tant que moissonneur, pour se refaire une deuxième fois un capital pour revenir à Fès. Et bien sûr, la situation finale, c'est le retour du père du narrateur. Il est encore une fois de retour. Il retourne à Fès. Sidi Mohamed retrouve le bonheur et retrouve la stabilité. Et comme ça, c'est l'histoire d'Yenab, le retour le père du narrateur. La vidéo d'Yenab Salat, j'espère que vous avez aimé. Inch'Allah, à partir de la prochaine vidéo, on va détailler chaque chapitre. Bien sûr, on n'aura pas la possibilité de voir tous les chapitres, mais on va voir les chapitres principaux. إذا عجبتكم la vidéo, ما تنساوش تشتركوا في القناة، تكليكوا على abonner وديروا j'aime pour nous encourager davantage. Rendez-vous la prochaine vidéo. Salam alaikum.